Aujourd'hui, je vais vous parler du concept de l'auto-cotisation. Mais je traite l'auto-cotisation dans le cadre de la fiscalité immobilière. Parce que auto-cotisation, ça réfère à plusieurs concepts dans la fiscalité. Alors, sincèrement, moi, je lui préfère la vente à soi-même, parce que la vente à soi-même, c'est plus explicite. Mais au cours de la vidéo, parfois je vais parler d'autocotisation, parfois je vais parler de la vente à soi-même, mais c'est en fait deux terminologies qui disent la même chose. Alors j'espère que d'ici la fin de la vidéo, vous allez comprendre c'est qui doit être autocotisé, comment, et peut-être aussi pourquoi, même si pourquoi c'est pas pertinent parce que ça c'est le législateur qui a décidé comme ça. Mais c'est sûrement il y a un pourquoi là, c'est sûr. Moi, je vous parle de l'autocotisation, qui est un concept qui a été instauré par la loi sur la taxe d'assises, la loi de la TPS et la loi de la TVQ. En français, on dit la loi sur la taxe de vente. Et en particulier, ce sont les articles 191, 1, 2, 3, 4, et il y en a d'autres pour le fédéral. Et le 223, le 224 et 225. Je dis ça pour les gens qui sont curieux, puis qui aimeraient aller chercher le pourquoi, puis challenger un peu pour aller chercher la source. Mais pour les autres, vous n'êtes pas obligé de savoir ces articles. On va faire ça d'une façon, en tout cas, je vais essayer de faire ça simple et méthodique. Alors, pour comprendre l'autocotisation, il faut d'abord comprendre une ou deux définitions très importantes. La première, c'est la définition de qu'est-ce qu'un constructeur, très important. Et puis aussi, qu'est-ce qu'un immeuble. Alors ça, c'est deux définitions qu'on va commencer d'abord par essayer de comprendre avant de passer à l'autocotisation. Alors, la loi sur la taxe d'assises, la TPS, et la loi sur la taxe de vente du Québec, la TVQ, définissent le constructeur comme ce qui suit. Alors, un constructeur égale à quelqu'un qui construit, on va dire ça, un immeuble. OK. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un immeuble? Il y a plusieurs choses, mais on va se concentrer surtout sur trois types d'immeubles dans ce cas. Okay? Alors, on va parler de une maison unifamiliale. On va parler aussi de duplex. On va parler aussi de triplex. Et on va parler aussi de ce qu'on appelle immeuble à plusieurs, là, c'est plusieurs logements. Et on va parler aussi de ce qu'on appelle les condos. Hein. En jargon, on appelle condo. C'est plus condominium, c'est qu'on appelle, ou en bon français, on appelle ça des appartements. Alors la différence, c'est que ça, c'est vraiment un titre foncier. Ça, c'est un immeuble. Hein. On considère ça que c'est... Ça, c'est un immeuble en soi. Ça, c'est un immeuble en soi. Ça, c'est un immeuble en soi. Ici, ça... ici, il ne faut pas dire que ça, que c'est un immeuble en soi. Non.
ça, c'est un immeuble. Ça, c'est un immeuble en soi. Immeuble, 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 immeuble. Donc ça, c'est plusieurs titres fonciers. Alors, c'est ça qui fait un peu l'ambiguïté. OK, alors, donc c'est ça. Alors, pour récapituler, donc on a une maison familiale. Ça peut être aussi une maison jumelée. On a un duplex, triplex, puis un immeuble d'habitation à plusieurs logements, et on a des condos. Jusqu'ici, je n'ai pas parlé d'autocotisation, mais c'est très important de comprendre ces notions. Maintenant, supposons qu'on a un constructeur. Alors, c'est pour ça que j'ai défini le constructeur. Là, on va l'utiliser, la définition. Un constructeur qui construit des maisons. Constructeur, lui, c'est son activité. Hein. C'est une entreprise. Entreprise qui construit des maisons. Mais c'est quoi la finalité de ces maisons? C'est qu'elles vendre. Ok, alors lui, il construit les maisons pour les vendre. Donc, supposons pour cette maison en particulier, il y a un acheteur. Donc, lui, c'est l'acheteur. Et le constructeur ici, c'est le vendeur. Ok, alors. Donc, on a constructeur, le vendeur, le monsieur l'acheteur et la maison. Alors, supposons que cette maison, elle vaut... Supposons que cette maison, elle vaut 100 000 $. Juste, je choisis un chiffre un peu particulier, juste pour les raisons des calculs. Okay. Alors, donc là, c'est 100 000. Le constructeur, il va charger la taxe TPS TVQ, 5%, 9,975%. Moi, je considère ça comme si je majore à 10%, donc c'est presque un 15%. Voilà. Donc, le monsieur, il paye 100, plus les taxes 115, et le monsieur ici. Lui, il paye 115 000. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Le 100 000, il va au constructeur. Le 15 000, il va au gouvernement. Hein? C'est comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi je vous parle de ça alors que je suis censé parler de l'autocotisation? Là, on s'approche. Et là, on va toucher à l'autocotisation. Supposons que ce constructeur, lui, il décide de ne pas vendre. Ok, alors, on va faire ça en rouge. Là. Il décide de prendre cette maison. Mais pas pour vendre, mais pour la louer. Hein. Il la louer à un monsieur, là, ou une madame. Il va la louer. Okay. Donc, tantôt, on avait dit le constructeur a vendu, puis il n'est vu ni connu. Mais là, il décide de louer. Okay. Alors, c'est ici que la loi impose au constructeur de faire quelque chose de spécial. C'est impose. Hein? C'est pas à son gré, là, c'est impose. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'autocotisation. Alors, le gouvernement, il dit non, tu ne peux pas faire ça. Si tu veux louer, qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu vas prendre cette maison.
prends cette maison et tu vas faire semblant, ce qu'on appelle vente réputée. Tu vas faire semblant de la vendre à toi-même. Pourquoi on fait ça? C'est parce que il y a la notion de louer, location. Alors, la loi dit à monsieur, tu ne peux pas prendre la maison et la louer. Si tu veux la louer, il faut l'acheter d'abord. Comme ce qu'on avait vu ici au départ. Donc, notre monsieur qui achète la maison, il a payé les taxes. Ben, tant mieux s'il veut la louer après, c'est son affaire. Alors, c'est la même chose ici. Donc, ici, on a le constructeur qui est maintenant vendeur, il porte la casquette de vendeur. Et de l'autre côté, on a toujours le constructeur, mais qui porte la casquette de l'acheteur. Ok. Je vais ouvrir une parenthèse pour les gens qui ne veulent pas écouter tout. Puis, comme j'ai dit, à la fin, je vais mettre une petite synthèse. Donc, si vous voulez pas écouter tout ce blabla, vous pouvez aller à la synthèse. Là. Vous allez vraiment avoir une idée qu'est-ce que ça veut dire une autocotisation. Mais c'est très important quand même si vous voulez écouter la vidéo jusqu'à la fin. Donc, j'ouvre la parenthèse. Donc, moi ici, vendeur, et la loi sur la taxe d'assises aussi, il ne spécifie pas que c'est un vendeur, il ne spécifie pas que l'acheteur. Il parle plus d'un fournisseur. Parce que le fournisseur, ça peut englober plus qu'un vendeur. Ça peut être un locataire, ça peut être plusieurs choses. Et puis ici, on appelle ça, au lieu de dire l'acheteur, on dit l'acquéreur. Ça, c'est des termes légaux, hein, acquéreur. Donc, moi, je préfère de loin appeler fournisseur et acquéreur, mais pour les fins de la vidéo, de la communication et de la pédagogie, je vais dire acheteur et vendeur. Okay? Mais sincèrement, il faut dire fournisseur, il faut dire acquéreur. Alors, face ça, on continue quand même. Donc, notre constructeur qui porte la casquette de vendeur, il passe de l'autre côté, porte la casquette de l'acheteur, il va vendre à lui-même. Donc là, il va vendre à lui-même. Mais le problème ici, c'est que le constructeur et ici vendeur et l'acheteur, ils sont la même personne. Donc, ils sont une personne liée. Donc, c'est difficile de déterminer c'est quoi la valeur, la JVM de la maison. Donc, en général, il y a beaucoup de litiges concernant la détermination de la JVM, la juste valeur marchande avec le gouvernement. Donc là, c'est très important de faire évaluer ça. Alors, pour la JVM, hein, alors pour ce point, je vais vous référer à mes deux vidéos que j'ai faites sur le remboursement, un sur les habitations neuves et l'autre sur le remboursement d'habitation locative neuve aussi. Alors là, il y a deux vidéos qui sont consacrées à ça, donc je ne vais pas tarder sur la JVM. Donc je suppose que c'est clair. Si vous avez besoin, vous pouvez retourner pour voir les autres vidéos. Donc pour récapituler, donc notre constructeur qui construit des maisons, ici, qui construit des maisons, au lieu de vendre et décide de louer, puis là, c'est là où l'autocotisation, la vente à soi-même s'applique. Ok, on continue. Là, au moins, là, on a compris un peu c'est quoi l'autocotisation. Maintenant, là, on va dire un cas 2. Supposons qu'on a un monsieur, ok? Lui, c'est pas un entrepreneur, il n'a rien à voir, il fait pas de commerce, il fait pas ça pour vendre, c'est juste, on va dire,
Lui, c'est un gars normal, il n'a pas de business, il n'est pas en business, mais il avait un terrain. On va dire qu'il avait hérité un terrain, ok? Puis ça fait 5 ans, 10 ans qu'il a le terrain. Et à un certain moment, il décide de construire une maison sur le terrain. Ok. Mais si vous vous souvenez de la définition, pourquoi on a pris la peine de définir qu'est-ce qu'un constructeur? Un constructeur, c'est quelqu'un qui construit un immeuble. Et puis on avait dit l'immeuble, ça peut être une maison. Donc, a priori, notre monsieur, il construit sa maison, il est un constructeur, hein? Mais la bonne nouvelle ici, c'est que la loi a prévu ce cas. La loi a dit que c'est un particulier qui construit une maison pour y habiter, ok, on ne le considère pas comme un constructeur. Donc, dans ce cas, il y a zéro auto-cotisation. Ici, il n'y a pas d'autocotisation. Parce que le monsieur était censé être constructeur, mais là, ce n'est pas un constructeur parce que ça fait partie d'une exception. Alors là, il n'y a pas d'autocotisation. On va passer à 3, ok? Supposons maintenant que notre monsieur qui avait son terrain, il y a toujours le terrain, mais il décide de construire, au lieu d'une maison, un duplex. Un duplex, donc, a priori, là, il y a une partie qui va être habitée, une partie qui va être louée. Hein. Donc, on dirait ça, c'est un niveau. Peut-être, lui, il habite ici, puis il va louer ici. Hein. Ça, c'est des préjugés. Ça se peut qu'il va habiter dans les deux. Okay. Là, ça dépend de... Donc, la loi, qu'est-ce qu'il dit? Le monsieur, s'il vient habiter ici, par exemple, mais ici, il laisse habiter les parents ici. Donc, sincèrement, il n'y a pas de location. Donc, 100% de la bâtisse est désigné pour l'habitation. Ici, il y a zéro auto-cotisation. Hein? Okay. Mais supposons que ce n'est pas le cas. Supposons que là, le monsieur, il décide d'habiter ici. Et ça représente 50%. Et là, il loue. Ça représente 50%. Ici, il y a une auto-cotisation. Alors, pour que le monsieur échappe de l'autocotisation, il doit utiliser pour habitation l'immeuble à plus de 50%. Plus que 50. Donc, quand on dit plus que 50, on va dire 55, 60. Il ne faut pas dire, admettons, 50,4. Parce que ça, c'est trop serré. Ça se peut que on fait une petite erreur sur le calcul. Donc, il faut vraiment que ce soit une partie qui est réservée pour l'habitation. OK, donc là, j'imagine que c'est compris. Hein? Il faut que la partie habitable soit plus que 50%. Il ne faut pas louer plus que 50%. Okay. Ici, c'est vraiment plus, si c'est vraiment plus de 50%, là, ça doit être 51, 2, 3 et 4. Maintenant, on va rendre, c'est dans la même analogie, mais on va rendre ça un peu plus difficile. Hein? Alors, on est rendu peut-être à 4. Supposons maintenant que notre monsieur il construit un triplex. Donc 1, 2, 3. C'est toujours la même règle. Et supposons que ça c'est
33%, 33, 34 ici, peut-être, on va dire 33. On va faire ça comme un tiers, un tiers, un tiers. Hein. Tiers, un tiers, un tiers. Si monsieur décide d'habiter ici, puis louer ici, on voit clairement que il va être auto-cotisé. Parce que ça, le 1 tiers, ça représente 33%, qui est inférieur à 50% à s'auto-cotiser. Mais s'il garde la partie niveau 1 et niveau 2, il loue juste le niveau 3, on voit qu'il est rendu comme à 66%. C'est zéro autorisation. Et ainsi de suite. Donc, s'il y a location, alors l'autocotisation, la vente à soi-même, il vient, je dirais, il vient punir quelqu'un qui loue. Ok, alors c'est comme ça que, en tout cas, moi, je la vois. On parle d'autocotisation quand il y a location. Ici, il y a parfois, quand c'est un monsieur qui habite, là, on demande que ce soit utilisé pour habitation à plus que 50%. Parfait. Donc là, on ne va pas tarder sur les maisons. Ça, c'est des maisons à logement multiple. Donc, si je peux ajouter un 5e cas, on va dire... hein? On va dire une maison à 10 niveaux. Hein? On va dire 10 niveaux. On voit tout de suite que si pour le louer, là, il y aura une autocotisation. La seule fois où tu peux échapper, il faut que tu habites, on va dire, 6. Ah là, il faut habiter. Il faut habiter, on va dire, 6 niveaux, ce qui est absurde. Alors là, on laisse tomber ce cas. Maintenant, on est rendu 6, ok. On est rendu, on va dire, 6e cas. Et c'est là où c'est difficile parce que je vous ai parlé de... On revient au départ, je vous ai parlé de condo. Ici, je vous ai parlé de condo. Et vraiment, ça, c'est un cas qui est très difficile. Même pour moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise comme il faut, ok? Mais quand même, je vais vous donner une règle générale. Si vous avez un cas comme ça, il faut vraiment faire affaire avec un professionnel qui ne fait rien que ça. Parce que ça, c'est une fiscalité immobilière et en plus, c'est juste spécialité des taxes. Donc, c'est vraiment très, très, très pointu comme spécialité. Donc, on est rendu à traiter l'autocotisation dans le cas d'un condo. Alors, la difficulté et puis la distinction par rapport à ce qu'on a vu, c'est que ici, chaque condo est un immeuble à part. Hein? Donc, ça, c'en est un immeuble. Ici, ça en est un autre immeuble. Et c'est chaque condo, chaque appartement, c'est un immeuble. Ici, je dirais que c'est un peu difficile. Mais en règle générale, donc là, la règle générale, si le constructeur vend un condo
là je dis vend. Donc, il y a ce qu'on appelle un transfert de propriété. Il n'y a pas de auto-cotisation, zéro auto-cotisation. Si par contre le constructeur transfère uniquement la possession, ça veut dire il n'y a pas une vente en bonne et due forme. Moi, je dirais, puis je dirais ça entre guillemets, que oui, il va y avoir une auto-cotisation. Mais sincèrement, je vous le dis, en toute franchise, ça, c'est un cas qui est très difficile. Donc, je ne veux pas m'avancer, mais je vous ai donné ici la règle générale. Mais c'est quelque chose que vous pouvez valider avec quelqu'un qui a de l'expertise dans ce genre de transaction. Parce que c'est vraiment, si d'abord on parle d'une partie de la fiscalité qui est l'immobilier, ensuite au sein de l'immobilier, on parle de taxes TPS TVQ. C'est vraiment une spécialité pointue. Alors, c'est ça. Une autre chose aussi, là, j'ouvre une parenthèse encore une fois. Vous pouvez toujours contacter un agent de Revenu Québec parce que de toute façon, c'est Revenu Québec qui gère la TPS et la TVQ. Mais il ne faut pas prendre ce qu'il vous dit pour du cash. Okay? Attention, admettons un entretien téléphonique avec un agent de Revenu Québec. C'est pas parce qu'ils sont, c'est pas question de compétence. Non, ils ont des agents qui sont très compétents. Mais ça, parfois, ils peuvent se tromper aussi. Hein. Parfois, ils peuvent se tromper. Mais c'est une question de communication. Parce que parfois, vous pouvez parler d'un sujet, employer des termes, mais l'agent, il a pas mal compris, puis il vous dit un traitement fiscal, et puis vous le comprenez autrement. Donc, il faut toujours prendre ça avec rigueur. La troisième chose, c'est que vous ne pouvez pas déplorer ce qu'un agent vous a mis dans l'erreur. Parce que aux autres, leur politique, c'est que ce que vous dites avec l'agent, il ne les engage pas. Donc, ça se peut qu'il ne faut pas dire que là, j'ai parlé, admettons, là, il ne faut pas faire un traitement, puis admettons, vous dites qu'il n'y a pas d'autocotisation parce que j'ai parlé à quelqu'un de Revenu Québec, même si vous écrivez telle date, parler à monsieur ou à madame tel avec son numéro, c'est pas opposable. Vous ne pouvez pas invoquer cet argument alors, pour dire que là, un agent vous a induit en erreur. La meilleure façon, si vous voulez communiquer avec Revenu Québec, dans ce cas c'est Revenu Québec ou Revenu Canada, ça serait de faire ça par écrit. Et vous allez exposer le problème, sûrement ils vont vous revenir avec le traitement adéquat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Puis si vous l'avez aimé, si vous trouvez que c'est intéressant, j'apprécierais si vous pouvez le manifester, soit dans les commentaires en bas de la vidéo, soit en me contactant directement sur l'adresse courriel qui apparaît maintenant sur la vidéo, ou sur mon téléphone là, qui apparaît aussi là, qui apparaît là sur la vidéo. Donc, avant de finir, je vous rappelle que je mets toujours un quiz à la fin de la vidéo. Donc, vous pouvez trouver le lien en bas de la vidéo.
C'est des questions quand même amusantes, mais ça permet de valider quelques informations. Sinon, comme je vous dis toujours, vos remarques sont les bienvenues. Vous pouvez me faire des remarques soit sur le contenu, soit sur la forme. Vous pouvez aussi même me corriger si je dis n'importe quoi. Là, vous pouvez me dire que je raconte n'importe quoi. Vous pouvez me corriger. Sinon, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à une prochaine. Merci.